Vous êtes-vous demandé ce que devenaient les singes NFT, les Bored Ape, la star du monde des NFT du cycle dernier? Rappelez-vous, tout le monde ne parlait que de ça, certains se vendaient à plus de 1 million de dollars, notamment aussi plein de stars en possédaient. À leur pic, un NFT Bored Ape, le moins cher possible, valait 150 Ethers, donc plus de 100 000 balles pour un seul NFT. C'était donc en avril et en mai 2022. Depuis, vous le voyez ici, on est down, on est baissé de 91%. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je trouvais intéressant, alors que l'écosystème Bored Ape vient de franchir un record du monde, de revenir un petit peu là-dessus. Mais également aussi, vous le savez, il s'est passé tellement de trucs de fou côté crypto ces derniers jours. Franchement, c'est une folie. On n'a pas un seul jour tranquille où il se passe rien. Évidemment, je fais référence au hack de Bybit, dont j'ai parlé comme tout le monde samedi. Après, voilà, moi, j'aime quand même bien relayer les news qui, justement, sont pas relayées par les autres youtubeurs et les autres médias, on va dire, au mainstream. Donc, c'est aussi pour ça que je continue à parler de NFT, de jeux blockchain et de trucs en lesquels je crois et de news pertinentes selon moi. Et c'est aussi pour ça que je suis vraiment trop content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et quand je vous ai posé la question samedi de savoir si vous regardez les vidéos tout le temps, tous les jours, ou juste quand la miniature est putaclic, eh bien en fait vous êtes très nombreux à ne pas manquer une seule vidéo. Donc franchement, merci à tous, merci pour le soutien, et j'espère vraiment vous apporter un petit peu de valeur, et ça qui me pousse en fait à continuer à faire des vidéos. Donc merci à tous pour tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter comme d'hab, ça fait vraiment chaud au cœur. Et avant qu'on commence, je voulais quand même rendre un hommage à Warren Buffett. Alors, il est pas mort. Par contre, il tire sa révérence, il se retire des marchés à 94 ans, le gars. Donc, assez incroyable. Ce gars a évidemment marqué l'histoire de toute la finance. Et en plus, on le savait aussi, il aime pas trop les cryptos. Et c'est un mec qu'on observait avec attention. On verra si son successeur, donc qui s'appelle, c'est marqué où? Il s'appelle Greg Abel. On verra si lui, il diversifie un petit peu les activités. Et puis qu'il va un petit peu côté blockchain. Ce sera intéressant à surveiller. Toujours est-il que ce grand homme part, et moi son proverbe préféré, que j'adore aussi, c'est évidemment, vous connaissez tous, mais c'est que le marché transfère l'argent des impatients aux patients, et je trouve que même dans la crypto, c'est complètement vrai. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage, Warren Buffett. Franchement, joli travail, partir à 94 ans, c'est assez incroyable. Également aussi, je précise que la vidéo du jour est faite en collaboration avec le média Cryptonaut. Je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit et qui est dispo en anglais et en français, et autres langues aussi d'ailleurs. Donc sur Cryptonaut, vous retrouverez tous les jours plein de news, et aussi des articles plus complets sur les projets et narratifs du moment, sur les top crypto, des projets pépites, plein de trucs. C'est un tout en un très complet, il y a à boire et à manger. Après, c'est à vous de faire le tri, un peu comme mes vidéos finalement. Je vous donne plein d'infos, tous les liens sont en description, et après c'est à vous de faire vos propres recherches. En tout cas pour Cryptonaut, le lien sera juste en dessous, donc en description et aussi en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto, et outre le fait que la map soit entièrement rouge et que Bitcoin joue un petit peu les stablecoins aux environs des 96 000 dollars, tout le reste à la ramasse, à la traîne, Ethereum, altcoin, memecoin, tout compris, on remarque qu'on a un solide projet crypto qui nous fait une contre-perf assez hallucinante. Je parle du RAI, le token donc de Raydium. Raydium, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le plus gros fournisseur de liquidités côté Solana. Donc en gros, c'est grâce à Raydium qu'on a plein de pools de liquidités, et en gros, il joue le rôle de market maker, pour faire très simple. Et donc Raydium, là on est remonté un petit peu, mais tout à l'heure on était encore en moins 35% par rapport à ce token. Qu'est-ce qui se passe? Certes, Solana a eu différents dramas et a pris un petit peu cher ces derniers temps, notamment suite au drama du même coin du président argentin, le Libra, mais c'est pas ça qui explique cette grosse perte. Ce qui explique la perte de Raydium, c'est tout simplement que Pump.Fun, qui je vous le rappelle, est le plus gros protocole utilisé côté Solana pour créer donc des meme coins en quelques instants. N'importe qui peut en 30 secondes créer un meme coin, et c'est ce protocole Pump.Fun qui génère le plus de volume, le plus de frais côté Solana. Et en gros, quand les gens créent un meme coin sur Pump.Fun, après en gros le meme coin partait sur une pool de liquidité faite sur Raydium, pour faire simple. Et Pump.Fun a annoncé vouloir créer son propre market maker automatisé, donc en gros aussi ses propres pools. Et donc les mêmes coins Pump.Fun n'auront plus besoin d'aller après sur Raydium, et donc Raydium va faire beaucoup moins de volume, beaucoup moins de frais, donc gagner moins d'argent, et donc c'est pour ça que les gens vendent du coup le token Raydium. C'est un gros coup. Par contre, ça me rend mais tellement bullish une fois de plus sur Jupiter, parce que Jupiter est également un des plus gros protocoles sur Solana, mais contrairement
contrairement à Raydium, Jupiter en fait c'est plus un agrégateur de DEX. Donc en fait, peu importe ce qui se passe, dans tous les cas, lui il va agréger entre guillemets les meilleurs prix des différents protocoles via donc leur propre application. Et donc je pense qu'ils seront aussi forcément sur le prochain truc de Pump.fun. Je le rappelle aussi, je pense et je fais un pari que les buybacks, donc le rachat de token par Jupiter commencera aujourd'hui. Pour l'instant, ils ont accumulé 2 millions de dollars, puisque je le rappelle, et sans limite de temps, il y a 50% de tous les frais générés par Jupiter qui sont donc consacrés à ce buyback. Donc hâte de voir l'impact que ça va avoir quand ça va commencer. Mais vraiment, moi je suis toujours bullish côté Solana. Je pense que ça reste la blockchain des meme coins et de la culture Web3, et je vois pas les meme coins disparaître comme ça du jour au lendemain, parce que les gens les aiment trop. Encore une fois d'ailleurs, on a un rappeur Rich Kid qui a donc fait une promotion d'un scam, un meme coin créé sur Pump.fun. Au final, comme on en avait parlé il y a quelques temps, il a supprimé son tweet, il a dit que son compte avait été hacké, et on le sait, il y a une boîte qui engage des stars pour justement faire ce genre de manipulation. En gros, ils leur disent, je vous donne tant de millions de dollars pour tweeter quelque chose à propos donc d'un faux token, et genre 6 heures après, vous supprimez le tweet, et on vous paye quand même. Et donc j'imagine qu'il a fait ça, donc gros enfoiré. Autre enfoiré aussi qui fait beaucoup parler de lui, c'est Kanye West. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Il y avait donc des rumeurs de lancement de son meme coin. Au final, il avait démenti. Et puis au final, on apprend qu'il aurait vendu son compte Twitter pour une dizaine de millions de dollars. Et que donc, il y aura un token Kanye West, fait donc par notre team. Franchement, c'est un gros bordel. Et on a sûrement besoin d'une régulation non liberticide. En attendant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les meme coins, on peut que constater qu'à l'instant où je parle, ils ont encore la part belle. Et que je pense qu'ils auront encore la part belle. Également aussi, on a le Billy qui a fait une très belle perf. C'est un meme coin assez intéressant qui s'inscrit dans la tendance des agents intelligence artificielle et qui a été créé par Virtual, enfin sur Virtual, puisque je le rappelle, Virtual ont aussi crochenisé. Avant c'était sur Base et maintenant ils sont sur Base et sur Solana. Et donc le Billy est un meme coin agent AI de Virtual sur Solana, qui a fait un joli run, et aussi sa thématique, c'est tout ce qui est paris sportif, et pas mal de gens en parlent. Rapidement ensuite, je vous reparle du Pain. Le Pain, c'est donc un meme coin qui est sorti il y a quelques jours, j'en ai parlé la semaine dernière. Moi, j'ai envie d'y croire, j'aime beaucoup la narrative autour donc de ce meme coin, et sachez que pour ceux qui sont sur Stakeland, donc un projet, on va dire, de Memeland, on peut donc stacker la crypto de Memeland, la crypto même, pour avoir des stakes, et ces stakes, après, on peut les burn, les détruire, pour avoir différents airdrops, et justement, le prochain airdrop qui va arriver, je pense, dans quelques jours, ce sera donc le Pain. Il reste encore 3 jours pour enregistrer son wallet Solana sur le site. Également aussi, on a quelques quêtes à faire, genre follow les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça fait gagner un peu de stake. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi bien sûr acheter du mème et les stacker dessus. Il est encore temps. Donc voilà, moi j'ai hâte de suivre ça. Et j'imagine qu'il y aura un listing sur Binance. En tout cas, c'est ce que j'espère. Parce que pour l'instant, le token, il est quand même assez bas. Il est assez peu capitalisé. Il est, je crois, capitalisé à genre 20 millions ou 50 millions, un truc comme ça. Et enfin, dernière info meme coin avant de parler NFT, je vous parle du Blub. Alors le Blub, c'est un futur meme coin sur Avalanche, sur Avax, et c'est vrai que c'est un écosystème qui fait de plus en plus parler de lui ces derniers jours, notamment côté meme coin. On avait parlé du Winx qui a fait une très belle perf, également aussi on avait le Albert de chez Memoria, et là pour le Blub, en gros ils ont fait une pre-sale, enfin pardon, une demande pour les gens qui seraient intéressés par faire une pre-sale et donc investir dans ce meme coin, et ils ont reçu plus de 100 000 demandes, donc potentiellement, ça peut être un très gros projet memecoin à suivre. Et d'ailleurs, la DA, tout ce qui est direction artistique, franchement, c'est top. Prenez un instant pour voir le site, mais ils ont une vraie patte. Il y a de l'engagement. Pour l'instant, pour moi, il n'y a que des green flags. Donc, affaire à suivre par rapport donc à ce memecoin Blub qui va arriver très bientôt. Côté NFT ensuite, vous le savez, actuellement, c'est très compliqué. Le marché prend encore un moins 5,3% aujourd'hui. Vous le savez aussi, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage donc un petit récap de ce qui se passe côté NFT sur la journée. Par exemple aujourd'hui, on voit que les collections qui font le plus de volume sont celles des Petits Penguins et des Bored Ape, dont on parle dans un instant. Également aussi dans ce que je regarde moi, donc c'est subjectif bien sûr, on a The Herman sur Solana qui nous fait un plus 144%. Très jolie collection, avec une belle IP que j'aime bien. Sur Base, on a Capi Friends qui est relié à Open Campus, donc la boîte on va dire de onboarding côté éducation de Animoca Brands, que j'aime aussi beaucoup. Côté blockchain Ronin, on a les NFT Kingdoms de Fableborn qui font aussi une belle perf, plus 23%. Donc on est encore sur un x4 par rapport au mint qui a eu lieu semaine dernière. Mibits qui a été donc vendu par Yuga Labs, donc ceux qui possèdent l'image des Bored Ape, justement on en reparle après. Mibits donc qui performe avec encore un plus 14%. Je crois qu'ils sont en plus 70% depuis la vente. En général c'est un peu l'inverse qui se produit, mais il semblerait que les gens soient contents du coup que Yuga Labs soit détaché de cette collection-ci. Et aussi bien sûr côté Base,
mais en vrai plutôt côté Hyperliquid, on a les Wealthy IPO Babies qui ont fait encore un plus 8%, des volumes de malade, et là le floor price c'est 1,02 ETH. Rappelez-vous, j'en parle depuis je crois environ 3 semaines, c'était genre à 0,2 ETH, et c'était bien donc le pari côté blockchain Hyperliquid, vraiment c'est une belle perf. Et côté aussi au négatif, à surveiller, la collection On-Chain Heroes, c'est le projet gaming du moment qui se passe sur la blockchain Base, c'est un risque to earn dont j'ai beaucoup parlé samedi. Comme tous les risques to earn, c'est très ponziesque, et donc ça explose très très vite, ça se ramasse aussi très très vite, mais je pense que ce projet n'a pas forcément dit son dernier mot. Également aussi en négatif et que je surveille, on a les Ritardio sur Solana qui nous font au moins 17%. Peut-être une des plus grosses collections, je pense, côté Solana, avec aussi bien sûr Mad Lads, collection à surveiller attentivement. Moi, je trouve que Ritardio, Mad Lads et aussi Clénosaure, c'est les 3 collections que j'aime le plus côté Solana. Et enfin, petite rubrique sur les mints intéressants dans la journée. Aujourd'hui, selon moi, il n'y en a qu'un seul. C'est le free mint de l'entreprise Segmint qui propose une marketplace de collectibles tokenisés. En gros, c'est un mix entre NFT et RWA. Real World Asset, et bien sûr aussi en fin de tweet, vous retrouverez un petit tableau qui récapitule le top 10 des NFT les plus capitalisés. Alors, tout ce que je viens de faire aujourd'hui par rapport donc à ce récap NFT, je vais pas le faire dans toutes les vidéos, mais sachez que tous les jours, vous retrouverez donc ça sur mon compte, donc n'hésitez pas à me suivre et à donner un peu de force, parce que ce tweet fait pas trop d'engagement, et donc je pense qu'à terme, si tout le monde s'en carre le cul, je pense que je supprimerai tout simplement ce tweet. Également aussi, j'aurais pu mentionner la collection des Loaded Lions, alors ça, personne n'en parle. En fait, c'est plus ou moins la collection attitrée de l'exchange Crypto.com. Alors, c'est pas vraiment leur collection, mais c'est quand même la collection qu'ils supportent le plus et qui se trouve sur la propre blockchain, donc sur la Chronos Chain. Et en fait, cette collection-ci va faire un airdrop de leur token, le token Lion. Ça arrive dans 3 jours. Donc, pourquoi pas commencer à s'intéresser à cet écosystème. Ils ont 3 collections NFT au total. Celle-ci, la principale, avec un floor price à 1300$. Et ensuite, 2 autres plus petites collections, donc celle-ci à 140$, les Dark Lions et aussi les Cyber Clubs à 108$. Sachez aussi que cet écosystème Loaded Lions est aussi un écosystème gaming, donc c'est en gros un jeu en mode tycoon où on construit donc sa cité, un truc comme ça. Alors moi j'y ai pas joué, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs dessus. Ça reste tout de même donc, je disais, l'écosystème et la collection NFT la plus proche de l'exchange Crypto.com, donc pourquoi pas surveiller. Rapidement ensuite, concernant Abstract, on a un nouveau projet qui se lance aujourd'hui, qui s'appelle Noodles.fun, et en gros, c'est une sorte de friend-tech, c'est un outil, on va dire, social-fi, donc en gros, on peut monétiser donc des parts de compte Twitter. Ça se passe sur Abstract, il y a une petite hype, pourquoi pas, Abstract semble reprendre des forces, donc projet sympa à surveiller, petit projet. Parlons ensuite des Bored Ape, les singes NFT. Vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce qui se passe par rapport à cet écosystème. Est-ce que c'est mort? Est-ce que ça peut revenir? Franchement, tout est possible. Moi, ce que je pense, c'est que, évidemment, c'était la star incontestable du dernier cycle. Évidemment aussi, comme certains altcoins, ça ne rattrapera pas en fait leur précédent ATH, leur point le plus haut, mais ça reste tout de même un gros acteur. Évidemment, ils sont beaucoup moins forts qu'avant. Avant, juste les volumes côté Yuga Labs de leurs différentes collections, ça représentait environ 30% de tous les frais générés par la vente des NFT. Donc c'était incroyable. Aujourd'hui, je connais plus le pourcentage, mais c'est évidemment beaucoup moindre. Les Bored Ape, malgré tout, sont toujours là. Alors, dernièrement, ils se sont fait dépasser par la collection NFT Pudgy Penguins, qui avait atteint, je crois, quasiment 30 Ethers juste avant le airdrop de leur meme coin, le meme coin Pengu. Les Bored Ape, eux, c'est un peu comme Bitcoin actuellement, c'est un peu des stablecoins, leur floor price est à 13,8 Ether, donc ça n'a pas explosé comme les petits penguins dernièrement. Par contre, ça s'est pas non plus trop réécroulé. On reste assez stable tout de même, ça représente quand même une sacrée somme, hein. C'est environ, je crois, 35 000 $, un truc comme ça, 13 Ether. Et donc les Bored Ape sont toujours là. Pour moi, en fait, l'écosystème s'articule autour de 3, on va dire, groupes, 3 catégories. La première, celle du cercle, on va dire, VIP. Le fait de posséder un Bored Ape, ça reste, on va dire, une marque, une sorte de signe extérieur de richesse et une marque d'appartenance à un groupe assez sélectif. Et pour rappel, dans les collectes principales, il y a donc 3 collectes, celle-ci,
La toute première, la principale, les Bored Ape. Ensuite, il y a celle-ci, les mutants. Ils sont beaucoup moins chers, à 2,1 Ether. Par contre, il y a 2 fois plus de NFT disponibles. On est sur une supply à quasiment 20 000. Et la troisième collection NFT, que moi j'aime pas trop, c'est les chiens, les kennels, qui sont à 0,52 ETH. Mais tout de même, holder un de ces 3 NFT, vous faire entrer dans le cercle, on va dire assez fermé finalement tout de même. Ça reste des prix assez conséquents. Donc, de Yuga Labs et des Bored Ape au général. Et donc, avec ça, peut-être des accès à des alphas, à des giveaways, à des contacts au sein de la commu, bref, tout ce qu'on attend d'un cercle VIP. Seconde catégorie, pour moi ça tourne autour de ce qu'on appelle le Made by Apes. Pour faire simple, c'est un petit peu l'IP, la propriété intellectuelle des Bored Ape, exportée à la vie physique et réelle, si je puis dire. Entre autres, on peut retrouver donc des marques de boissons, des marques alimentaires, des vêtements, plein de trucs estampillés Bored Ape. Et une des forces de cet écosystème, c'est un peu aussi comme les petits Penguins, de pouvoir exporter leurs marques. Et troisième catégorie, qui je trouve est le focus de Yuga Labs, c'est donc leur écosystème lié à leur métaverse Otherside. Et c'est vrai qu'on leur a beaucoup reproché d'avoir fait un trop gros focus côté gaming et côté métaverse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont séparés de plein en fait de leurs projets NFT, notamment Legends of the Mara, ou encore Heavy Metal, ou même Mibits, même si c'est pas du NFT, mais tout ça en fait pour se focus vraiment, se resserrer sur donc leur métaverse. Et donc la news, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils viennent de rentrer dans le Guinness Book en franchissant donc un record du monde du plus grand nombre de joueurs présents en direct en train de combattre dans un FPS, à savoir quasiment 2200 personnes. Ça démontre au moins que leurs serveurs et leurs outils sont solides. Alors après, est-ce que ça va faire pumper l'écosystème? Je ne pense pas. Ça reste une expérience sympa. Alors moi, j'étais pas là, je sais pas s'il y a eu des bugs, mais quand je vois ça, je suis content. Par contre, est-ce que vraiment c'est ce qu'attendent les holders des NFT à quasiment 35 000 $, les Bored Ape? Je ne crois pas. Toujours est-il que se renseigner sur cet écosystème et sur le métaverse des Bored Ape, ça peut être intéressant. Et pour rappel, alors il y a plein de collections NFT, mais les NFT principaux selon moi, ce sont ceux-ci, donc les Land Othered for Otherside, également aussi les NFT qu'on appelle les Coda. Donc c'est la bestiole la plus rare de tout l'écosystème Yuga Labs, puisqu'en effet il y en a seulement 6700. Ça coûte assez cher, hein, quand même, un ETH, mais ce truc-là, c'est le truc le plus rare côté Otherside. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller consulter le light paper de l'écosystème Otherside, et vous verrez, il y a plein d'infos. Et tout de même, on pourrait ajouter une quatrième catégorie, celle qui est liée à la DAO ApeCoin. Alors c'est pas détenu directement par Yuga Labs, mais évidemment ils sont très proches. Le ApeCoin, on va dire que c'est le token de l'écosystème Yuga Labs. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, et par contre pour le coup c'est eux qui l'ont fait, Yuga Labs a fait sa propre blockchain, la ApeChain. Dessus donc, il y a plein de projets, de la DeFi, des NFT, du gaming, pas mal de choses. Et c'est donc ce fameux token ApeCoin qui gère tout le truc. Et d'ailleurs aussi pour aller plus loin, sachez que les holders des différents NFT peuvent aussi les stacker pour avoir un APR très sympa par rapport à ce token. Donc malgré tout, il y a une pression vendeuse aussi sur ce token, mais il devient de plus en plus utilitaire, de plus en plus utilisé dans différents jeux, donc ça peut aussi être un biais et un pari intéressant par rapport à cet écosystème. Mon avis final par rapport donc à l'écosystème Yuga Labs au général et au Bored Ape, et d'ailleurs j'attends votre avis dans les commentaires, c'est que il faut pas enterrer les Bored Ape trop vite. Yuga Labs est encore très puissant, ils ont beaucoup de connexions, ils ont encore aussi beaucoup d'argent, une grosse commu, différents on va dire points pour onboarder des gens, et donc je pense qu'on pourrait être surpris cette année par rapport donc à cet écosystème. Ça pourrait venir donc du gaming, ou alors donc de leur blockchain, ou encore comme je disais de Made by Apes. Il suffirait d'un produit, je sais pas, une voiture, une grosse franchise, je sais pas, quelque chose en fait, juste un jouet qui fasse le tour du monde, qui fasse une grosse hype pour que ça rejaillisse sur l'écosystème, ou encore tout simplement un truc, on va dire très select. Peut-être qu'il va y avoir un prochain écosystème qui va accorder aux Bored Ape plein de droits, des giveaways ou autres, et que du coup les gens auront un vrai intérêt à holder donc ces NFT. Je ne sais pas, j'attends donc comme je disais votre avis dans les commentaires, mais je pense que les Bored Ape, ça reste toujours un mastodonte, quoi qu'on en dise. Et pour terminer, juste, nouveau airdrop par rapport au protocole AI-Agent, c'est gratuit, ouvert à tous, il y a quelques quêtes sociales, pas grand chose, et sinon en holdant certaines collections NFT, vous aurez des points, et donc ces points permettront d'avoir donc du airdrop très bientôt de leur crypto AGNNT. Vérifiez tout de même votre éligibilité, on sait jamais, ça mange pas de pain. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, vous connaissez, likez, partagez, commentez, etc. Merci à tous, passez une excellente après-midi. Je vous dis à demain donc pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.